Alex Garland, Nathalie Portman en détresse, de la SF. Et par surprise sur Netflix. Mais allons-y. Messieurs, dames, bonjour, j'espère que vous avez la pêche et que vos 5 sens sont très aiguisés. Car nous allons partir pour Annihilation. Mini coup de gueule d'entrée. Quoi, ce film n'a pas été sorti en salle? Dégoûté. J'étais bien content de le voir sur Netflix parce que ça m'a permis de repartir en arrière parce qu'il y avait quelques indices qui m'ont un peu frappé. Parce que Annihilation, c'est un film où tu te prends la tête. Et sincèrement, j'aurais voulu le voir en salle. Pourquoi c'est pas sorti? Un film SF comme ça se fait rare. C'est Columbia Pictures qui produit. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça atterrisse sur Netflix? Enfin bon, l'important c'est de l'avoir vu. Tout ce que je peux te dire, c'est que c'était de la bombe atomique. Quel film. Je suis à chaud là. Plein d'émotions, avec des frissons partout dans le corps. Je veux pas te dire que c'est le meilleur film de science-fiction que j'ai vu de ma vie. Mais je pense que c'est facilement un top 10. Ce film est frappadingue. Il est magnifique. Ce film est une splendeur. Tout ce que j'aime dans la SF est dans ce film. Il y a de tout. Il y a une grande part de science-fiction intelligente, de science-fiction d'anticipation, une science-fiction qui est plausible, qui peut nous arriver sur notre Terre, nous qui sommes fermés du bulbe, ça t'ouvre des perspectives magnifiques. C'est un truc où tu peux te projeter. En plus de ça, on arrive à nous placer du fantastique. On n'est pas loin de Alien et The Thing. Il y a une équipe d'expédition, ils sont totalement perdus dans un endroit. Je peux même pas te décrire, franchement, parce que là, si je pars dans des explications, je vais te donner des indices. Et en te donnant un seul indice, je te spoil. Parce que ce film est hyper immersif et c'est avant tout une expérience personnelle. On peut le mater à 10 ensemble, mais chacun aura son interprétation personnelle. On te donne de la matière, on te donne du questionnement avec de la réponse, mais ces réponses te donnent encore plus de questions. On est complètement lost. Si tu n'as pas vu la série Lost, enferme-toi, il va la mater. Parenthèse enfermée. Et j'ai kiffé me perdre dans ce film totalement. Il y avait tout pour me séduire. Déjà, tu m'envoies Alex Garland, que je kiffe, découvert par son roman La Plage. 28 jours plus tard, peut-être le meilleur film zombie de tous les temps. Ex Machina, qui m'avait donné la même impression quand je suis sorti de la salle. Et au scénario de Dredd, un des meilleurs films super-héros de ces dernières années. On va parler du MCU. Et le scénario de Sunshine. Ce mec est trop doué. Je veux le voir chaque année, purée. Il est trop chaud. Techniquement, c'est impeccable. La réalisation, les décors, la colorimétrie, un travail sur la couleur qui est magnifique. De magnifiques paysages. Moi qui ai eu la chance de me balader dans les glades de Floride, je veux dire que les marécages, c'est à la fois flippant, un peu dégueulasse, mais c'est hyper hypnotique. Tout ce vert, et t'as l'impression que la végétation va complètement t'aballer. Et ce film m'a donné toutes ces sensations qui se sont remontées là, parce que la première fois que j'y suis allé, c'était il y a des années. Et ça m'a donné envie d'y retourner, faire un petit tour de speedboat et une petite rando dedans. Les marécages sont des lieux magnifiques, mais hyper oppressants. On le ressent à travers ce film, à travers ses personnages, la moiteur, ce qu'ils appellent le shimmer. C'est traduction, le miroitement. Rien à dire, ça fait chier, je peux même pas, je peux pas te dire, j'ai pas envie de te spoil. Parce que ce film, franchement, faut. Coupe la vidéo, va le mater quoi. Il est arrivé lundi, je l'ai vu hier. Et waouh, je kiffe ce film. Il y a longtemps que j'étais pas amoureux comme ça, je suis amoureux de ce film. C'est vraiment le film à débat qui va diviser. Mais c'est le film qui te fait participer, qui ne te prend pas pour un con, qui n'est pas là pour te divertir. Tiens, on va parler du casting. Oscar Isaac, je kiffe ce mec, il est magnifiquement beau. C'est le plus beau métèque du game. Il a une tête de Roloto. Il ressemble à mes cousins du bled. Il sait tout interpréter quoi. Il est à la fois flippant, touchant. Il peut se vénère. C'est un des meilleurs acteurs des 10 dernières années. Je démonte gars. Nathalie Portman, c'est la plus belle femme en détresse du cinéma. À chaque fois que tu la vois dépressif, t'as envie d'aller la sauver. De prendre le temps de la sauver. Tu veux pas passer directement à la deuxième phase. C'est une nana que t'as envie d'emmener en date. Et dans ce rôle, elle est magnifique. En plus, elle a vraiment une double casquette. On la voit au départ comme biologiste. Après, elle part dans l'expédition. Et tu vois qu'elle est complètement badass. Cul dur. J'ai pas encore touché. Mais bientôt, un jour, tu seras mienne. Tu vois que arme à la main, elle démonte quoi. Il y a même de l'action. Il y a quelques scènes d'action, mais pas besoin d'en mettre BZF. Ce que je vois, ça me suffit largement. Une des premières scènes où ça se tape un petit peu, il y a un peu de tension, et j'ai flippé que ça parte en Predator. Je kiffe Predator, mais on n'est pas du tout dans ce domaine. Et finalement, ça aussi, il le gère super bien. Un gros big up à Jennifer Jason Leigh, magnifique comme d'habitude. Second couteau américaine qui fait tout le temps le taf. Tessa Thompson qui est complètement à contre-emploi. De tous les rôles qu'elle a fait précédemment, elle avait vraiment un autre caractère. Et là, elle rajoute une petite corde à son arc. Benedict Wong qui passe rapidement à l'écran. Toujours sympa de le voir. La magnifique Gina Rodriguez. On voit les petites latinas comme ça, je peux que fondre. La suédoise Tuva Novotny. Ce casting est d'une splendeur. C'est un casting de charme. C'est pas un casting sexy. C'est que des belles femmes que tu as envie d'emmener en date. Elles sont magnifiques. Un petit coup de cœur pour Nathalie Portman parce qu'une fois. Petite anecdote personnelle dont tout le monde se fout, mais comme je suis un mec vachement sympa, je vais la raconter. Je l'ai croisée une fois sur Paris. Elle poussait une poussette avec sa fille, donc je voulais pas la faire chier, mais c'est très difficile de ne pas tomber amoureux de cette femme. Big up Nathalie. Un jour tu seras mienne. Un mini bémol, mais vraiment un mini bémol, histoire de faire chier. Il y a juste quelque chose qui se passe par rapport au personnage de Nathalie Portman qui a été rajouté pour faire avancer l'intrigue. C'est pas méchant, et Nathalie Portman a une interaction avec une tierce personne, tu verras quand tu le regarderas. Et pour moi, ça c'était pas nécessaire. Je pense que son personnage était assez complet pour la mettre dans cette aventure. Il n'y a pas besoin d'en rajouter une couche. Voilà, ça c'était un peu too much. Super film avec une fin magnifique, une fin qui est ouverte. Et ce qui est bien, c'est que ils ont fait une super bonne annonce. J'avais fait un trailer reaction là-dessus. Ils me hypaient pour 2018.
qui arrivait super tôt d'ailleurs, la bande-annonce ne montre rien du tout. Ça, c'est un beau trailer. Tout est nickel sur ce film. Pour conclure avec Annihilation, n'attends pas 3 secondes, mets ta plateforme Netflix, press play et mate-le. À ne pas rater sous aucun prétexte. Je pense que c'est largement le film de l'année, quoi. Je sais pas où il va finir dans mon classement le 31 décembre 2018, mais il sera très très haut. Mais quand je te dis très haut, mais c'est super haut. C'est de la science-fiction que je kiffe depuis ma jeunesse. Mais c'est une science-fiction qui est améliorée de bout en bout. C'est une science-fiction qui ne cesse de progresser d'année en année. On a eu Blade Runner l'année dernière, on a eu Premier Contact, même le petit live qui est très sympa. Quand je vois tout le travail d'Alex Garland, tout ce qu'il a fait, on sent que le mec c'est un fan de SF complet, il a dû tout lire, quoi, du Philippe K. Dick, du Asimov. Je crois qu'il y a les romans sur Annihilation. Je sais pas si je les lirai parce que j'ai vraiment pris du plaisir par rapport à ce film, mais j'ai pas envie qu'on me touche ce film, j'ai pas envie d'être déçu. Attention les gars, je préviens, ne me faites pas un 2 pour faire un 2. Alex Garland passe à autre chose. Je pense que ce film aura du succès, il aura parlé de lui-même, son passé en salle. Le message va se propager, mais s'il vous plaît, ne partez pas en franchise. Ce film se suffit à lui-même, s'il vous plaît. Faites pas de bêtises, sinon vous allez tout gâcher. Terminus pour Annihilation. Un gros coup de cœur. Un coup de corazon. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Plein de gros bisous. Peace. Nathalie, porte-moi.